Hello tout le monde, voilà je suis de retour enfin pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je suis revenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet. Nous allons parler de sport, donc ce qui est très voire je crois que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Je crois que j'ai jamais parlé de sport, tout simplement parce que je ne suis pas une grande sportive, hein, soyons honnêtes. Et je voulais partager simplement mon expérience avec vous, mon expérience de débutante. Il faut savoir avant tout que c'est mon expérience à moi, donc ce sont mes résultats, mes attentes, enfin voilà, c'est mon expérience à moi, c'est pas celle d'une autre, c'est la mienne. Donc voilà. Alors, avant d'aller dans les détails, je vais vous expliquer d'abord c'est quoi le TBC, donc le Top Body Challenge. Le Top Body Challenge, donc c'est quoi? Oui, j'ai mon petit carnet parce que justement je voulais pas vous faire une vidéo à l'arrache. Donc j'ai vraiment tout structuré pour faire une vidéo structurée. Enfin, on va essayer. Donc voilà, le Top Body Challenge, c'est quoi? C'est un programme de renforcement musculaire qui s'étale sur 12 semaines, donc 3 mois. Quand est-ce qu'on le réalise? 3 fois par semaine. Donc dans le programme, il fait marquer lundi, mercredi, vendredi. Maintenant, c'est selon vos possibilités, simplement. Donc, mais vous devez vous en tenir à 3 fois par semaine de renforcement musculaire. Et si vous voulez en plus avoir une perte de poids, il faut faire donc, il est conseillé dans le programme de faire deux fois par semaine du cardio. Donc du cardio, corde à sauter, vélo, courir, tout ce qu'on n'aime pas nous les filles. Donc voilà, il est conseillé de faire ça si vous voulez perdre un peu de poids. Maintenant, si votre morphologie vous plaît comme elle est, vous pouvez juste vous renforcer, vous muscler avec les 3 séances par semaine. Donc les 3 séances par semaine sont composées de 3 sets, donc 9 exercices au total qui doivent se réaliser en 30 minutes. 30 minutes, bon c'est facile, ça va passer vite. Je me suis dit la même chose, 30 minutes c'est les pires 30 minutes de votre vie, croyez-moi. Pour vous expliquer déjà, moi, mon expérience à moi, donc c'est-à-dire que je suis une fille qui a une morphologie, on va dire, j'ai jamais été fine, jamais été mince de ma vie, je pense. Même en étant jeune fille, j'ai toujours eu des formes. Je crois que c'est héréditaire de mon papa, qui a certaines formes aussi. Parce que ma mère est très mince et j'ai pas du tout hérité d'elle de ce côté-là. Donc je suis quelqu'un, on va dire, de pulpeux. Je suis pas ronde, mais je suis pulpeuse et je suis pas mince non plus. Donc on va dire que j'ai des formes, voilà, j'ai des formes quoi. Je sais pas vous dire, j'ai un peu la silhouette en poire si vous voulez savoir à peu près. J'ai les épaules un peu plus étroites que le bassin, donc j'ai des hanches assez fortes en fait. C'est mon problème, j'ai des hanches assez fortes et une taille assez fine, donc vous le voyez un peu le bazar quoi. C'est pas du tout équilibré. Bref. Et est-ce que je suis une sportive? Eh bien non. Je n'ai jamais aimé le cours de gym, j'ai horreur de courir, je sais pas faire 3 mètres sans m'arrêter en étant essoufflée, pourtant je ne suis pas une fumeuse du tout. Et je suis quelqu'un de très nerveux, donc c'est-à-dire que je reste pas toute la journée dans mon divan, couchée. Donc je suis quelqu'un de très speed, je pense que ça se voit dans ma façon de parler, je pense que maintenant en vidéo vous me connaissez un peu plus. Je suis quelqu'un de très speed, j'aime pas rester à rien faire, j'aime pas patienter. Bon, ce sont des défauts, hein, tout le monde a des défauts, mais bon, donc voilà, je suis quelqu'un de très speed, mais voilà, je n'aime pas le sport, enfin je n'aimais pas parce que mon opinion a changé. J'étais très fainéante au niveau du sport. Toujours en train de baver sur les photos Instagram des filles parfaites, mais forcément si tu manges pas correctement et que tu fais pas de sport, il n'y a pas de miracle. Donc voilà, quelles étaient mes attentes? Voilà, donc moi, pourquoi déjà, je vais vous dire pourquoi j'ai commencé ce Top Body Challenge, tout simplement à 12 semaines de mon mariage. Je pense que vous le savez que maintenant je vais me marier, donc je me marie le 9 avril prochain. Et je voulais absolument être au top dans mes robes parce que j'ai 2 robes, donc je porte 2 robes, c'est un mariage mixte. Et du coup, j'ai une robe qui est assez près du corps et je voulais quelque chose, enfin, je voulais être au top le jour de mon mariage, je pense que c'est compréhensible. Hein. Voilà, j'ai une amie donc, qui se reconnaîtra, elle s'appelle Aline, qui m'a conseillé le Top Body Challenge. Elle avait commencé avec moi, enfin on avait commencé ensemble, ensuite les choses ont fait que... Voilà, bref. J'ai commencé avec une amie et ce qui est très bien dans les débuts car ça vous motive et quand vous en pouvez plus, que vous êtes à la fin, c'est du vécu. J'avais Aline qui était là derrière moi pour me dire allez Laura, vas-y fais-le, tu peux le faire. Donc c'est vraiment si vous avez quelqu'un avec qui le commencer et le
continuez. C'est vraiment important parce que ça vous motive et surtout quand vous êtes débutante. Surtout quand vous êtes débutante comme moi, vous n'avez jamais fait de sport, franchement c'est préférable. Ensuite, donc moi quelles étaient mes attentes? Je voulais perdre un petit peu de poids. Forcément, il faut faire du cardio pour ça. Je suis très fainéante au niveau cardio parce que j'ai une très mauvaise respiration. Je crois que c'est lié à mon cœur. Le médecin m'avait déjà dit, je crois que mon cœur bat trop lentement ou trop vite, je ne sais plus. Du coup, j'ai mon cœur qui s'affole vite et je tombe dans les pommes. Si je fais trop d'efforts au niveau du cardio, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, sur le côté, j'ai plutôt fait attention à mon alimentation. Donc, je ne suis pas du genre à manger énormément de choses sucrées. Donc, tout ce qui est gâteau, Nutella, c'est vraiment pas, si de temps en temps, mais je suis vraiment pas portée sur tout ce qui est sucre. Je suis plus salée, mais je suis une grande mangeuse de glucides, donc c'est-à-dire les pâtes, le riz, etc. J'adore les produits laitiers aussi et voilà, c'est toutes des choses dans mon alimentation qui font que même si je mange pas beaucoup, ben, c'est forcément calorique et donc ça me fait forcément prendre du poids, moi qui prends du poids facilement. Donc voilà, j'ai plus fait attention à mon alimentation et toujours avant mes séances, il n'est pas marqué dans le programme, mais toujours avant ma séance, je m'échauffe pendant au moins 5-10 bonnes minutes à la corde à sauter ou au vélo elliptique, j'ai un vélo elliptique à la maison où je fais je cours sur place en fait, donc voilà. C'est toujours un petit conseil à vous donner, toujours à vous échauffer avant votre entraînement pour éviter les grosses courbatures. Mon objectif à moi c'était de me raffermir parce que on va dire que même si j'ai des formes, je n'ai jamais été flasque, encore heureux, donc je pense que c'est aussi héréditaire, on n'a pas que des mauvaises choses dans la famille. Donc j'ai une peau assez dure et ferme, donc qu'est-ce que je voulais faire, c'est tonifier et muscler. Par exemple, mon objectif c'était d'avoir un ventre plat comme tout le monde, perdre un peu mes poignées d'amour sur les côtés que j'ai réussi à perdre, mais je pense que c'est dû à l'alimentation et c'est pas dû au programme même s'il m'a un petit peu aidé. Et ce que je voulais faire aussi c'est galber mes cuisses et mes fessiers. Et donc voilà, ça ce sont mes attentes. Ici je suis là en vidéo pour vous faire le bilan de mes 4 premières semaines. Ici j'arrive à la fin de la 5e semaine actuellement, mais là je suis là pour vous faire le bilan de mes 4 premières semaines et ensuite si vous voulez la suite de la vidéo quand j'aurai fini, parce que je compte le terminer, ce Top Body Challenge, quand je l'aurai terminé, si vous voulez la suite, pas de souci, vous commentez et on fera la suite. Donc voilà, mon bilan, mon parcours c'est que, comme je vous l'ai déjà dit, avoir quelqu'un avec vous pour commencer ce programme, c'est nettement conseillé parce que plus de motivation forcément et la première semaine c'est la plus difficile quand vous n'avez jamais fait de sport. Sincèrement, c'est celle que vous devez absolument passer, vous devez mordre sur votre chic parce que oui c'est dur, oui on n'en peut plus, on devient toute rouge, on est toute mouillée de transpiration. Mais après vous allez voir, les résultats sont juste époustouflants. Si vous faites attention à ce que vous mangez, évidemment. Donc voilà, première semaine très difficile. Deuxième semaine, ça va. On commence à s'habituer, mais forcément il y a les courbatures qui nous gênent. Donc les 2 premières semaines, je peux vous dire que les courbatures partout dans votre corps, vous allez les sentir. Troisième semaine, vous ne sentez plus rien. Votre corps commence vraiment à s'habituer à la série d'exercices, les répétitions augmentent, donc forcément votre corps, à chaque séance, il en redemande toujours un petit peu plus forcément, mais vous commencez vraiment à vous habituer. 4e semaine, très difficile aussi, donc vous arrivez au 1er mois, et là vraiment les exercices commencent à changer, les répétitions commencent à augmenter vachement. Et du coup, il faut y aller, vous vous dites, bon voilà, au début je faisais pas de sport, j'ai su faire 20 répétitions, mais je saurais en faire 45. Il faut vraiment voir dans ce principe-là. Moi, mes conseils, donc on passe à la partie conseils, mes conseils à moi c'est voilà, il fait marquer dans le programme que vous devez faire votre séance en 30 minutes. Moi personnellement, si je dois prendre 45 minutes pour faire ma séance, je prendrai 45 minutes pour faire ma séance. Parce que je suis une débutante, je suis vite essoufflée, j'ai vite chaud, j'ai tout le temps soif. À chaque fois que je fais du sport, je pourrais boire une bouteille d'eau de 2 litres rien qu'en 30 minutes d'exercice. Donc voilà. Ce qu'il y a, c'est que je vous conseille quand vous en pouvez vraiment plus. Par exemple, il ne faut pas non plus arrêter quand ça commence à faire mal.
quand vous voyez, vous sentez que ça commence à brûler, ben, le but de l'exercice il est là, de brûler vos calories, de faire brûler votre graisse et de muscler. Donc c'est normal que quand ça commence à brûler, il faut continuer, il faut faire travailler tout ça. Maintenant, si vous voyez que vous pouvez vraiment plus, arrêtez. Parce que si vous continuez, pour tout ça pour vous dire ouais, il y avait 45 répètes, j'en ai fait que 40, il y en a encore 5, non. Restez, prenez un temps de pause, 30 secondes, 1 minute 30, le temps de souffler. Et si vous devez faire vos 5 répétitions juste après, faites-les. Parce que si vous êtes à bout de souffle et que vous êtes trop fatigué, vous allez mal faire les exercices et ça peut jouer sur votre dos, votre colonne vertébrale, votre nuque, tout. Vous allez mal faire les exercices et c'est pas ce qui est conseillé. On est là pour se muscler, on est là pour souffrir évidemment, mais souffrir dans le bon sens et pas non plus se faire mal et se casser quelque chose ou se faire mal au dos, etc. Donc c'est ce que je vous conseille. Moi c'est ce que j'ai fait, ayant des problèmes de dos. Il y a certains exercices, eh bien j'avais 50 répétitions, j'en faisais 25, je soufflais 30 minutes, non, je soufflais 30 secondes et puis je recommençais les 25 minutes. Il y avait certains exercices par exemple comme le commando. Si vous avez le top body challenge, donc c'est celui qu'on fait par exemple à l'armée sur les bras, donc c'est comme la planche et à chaque fois on doit se relever. Moi je me dis mais ça va, j'ai de la force dans les bras, moi je le fais à l'aise, Ali me fait ouais attends fais-le tu vas voir. Eh bien la force n'a rien à voir avec l'endurance, je peux vous le garantir. Donc c'est tout un travail d'endurance, de renforcement musculaire et pensez à faire des photos, avant de commencer la séance et après vos 4 premières semaines. Vous allez voir le résultat de fou. Vous ne voyez pas vous-même, vous ne pensez pas. Moi sur la balance j'ai pris du poids, alors que j'ai fait attention, mais j'ai pris du poids en muscles. Mais je vois que dans mes vêtements, mes pantalons surtout, au niveau de la taille, ça a changé, mais un truc de fou quoi. Je me suis vraiment affinée, mon ventre s'est vraiment aplati, j'avais jamais eu problème de ventre. C'était plutôt des poignées d'amour, donc c'était vraiment, j'ai vraiment vu une différence dans mes vêtements. Ah oui, surtout c'est, je connais, on est motivé les premières fois, donc on veut tout faire pendant toute la semaine, non. Il faut laisser un temps de repos à votre corps, au moins un jour de repos à votre corps entre 2 séances. C'est fortement conseillé pour pas non plus faire trop travailler le muscle et si vous voulez vraiment voir des résultats, il faut vraiment laisser un jour de repos. Donc voilà, et ça fait du bien à votre corps aussi. Ne vous focalisez pas sur la balance les filles, s'il vous plaît. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai vu la différence en photo et je le vois tous les jours dans mes vêtements. J'ai grossi sur la balance parce que forcément j'ai pris en muscle, mais mes mensurations elles ont diminué. Parce que c'est simplement la graisse prend plus de place que le muscle, tout simplement. Donc ne vous focalisez pas sur la balance pour dire ah je fais du sport et regardez j'ai pris 2 kilos, ça n'a rien à voir. C'est pas pour ça que vous avez grossi, vous avez pris du muscle, le muscle est plus lourd que la graisse, point barre, c'est juste ça. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais pas vous mettre une photo avant-après parce que tout simplement j'aime pas exposer mon corps sur internet tout simplement. Et je peux vous dire qu'au niveau de la taille, je me suis vraiment affinée, mes cuisses commencent à prendre du muscle, je le sens vraiment, mes cuisses sont beaucoup plus fermes et le galbe de mon fessier, mon Dieu, ça a changé ma vie. Non, je vous le dis, j'adore les femmes pulpeuses, j'adore les femmes avec des formes et mon objectif c'était vraiment de travailler de ce côté-là, c'était m'affiner, me raffermir et gagner en galbe et c'est vraiment le résultat que j'ai eu avec ce programme-là. Moi en tout cas, il m'a vraiment convenu et ici je suis à la 5e semaine. Bon, c'est difficile, il faut se lancer, Même il y a des jours j'étais tellement fainéante que je voulais pas faire ma séance qu'à 11 h du soir je me retrouvais à faire de mon sport. Mais ça passe tellement vite, une demi-heure, que vous dites, quand vous l'avez fini, vous êtes vraiment fiers de vous. Ça c'est vraiment, vous êtes vraiment fiers de vous, surtout quand vous êtes comme moi, vous n'avez jamais fait de sport de votre vie et que vous êtes à la 5e semaine et que voilà, vous vous dites, tout le monde peut le faire quoi. Donc voilà. Les filles, comme je vous l'ai dit en pleine vidéo, si la suite de mon expérience sur le Top Body Challenge vous intéresse, dites-le moi en commentaire, mettez-moi un pouce bleu, faites-moi savoir que vous voulez la suite de la vidéo. Ah oui, et si vous faites aussi le Top Body Challenge en même temps que moi, que vous soyez à la 1re ou à la 12e semaine,
Dites-moi en commentaire c'est quoi votre expérience à vous, qu'est-ce que vous en pensez, quels sont les résultats que vous avez eus et si vous n'avez pas eu de résultats, pourquoi, est-ce que vous faites attention à ce que vous mangez, est-ce que vous faites de la cardio, etc. Donc je me dépêche parce que j'ai presque plus de batterie. Donc voilà les filles, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de partager mon parcours avec vous et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.